Et l'information principale de ce lundi, c'est cet incendie qui s'est déclaré en tout début d'après-midi dans un camp de Rome situé au niveau du carrefour Pasteur entre le boulevard Carnot à Lille et l'avenue de la République à la Madeleine à la sortie du Grand Boulevard. Pour des raisons encore inconnues, le feu a pris sur ce camp de Rome niché entre deux ponts sur le boulevard périphérique est de Lille. L'incendie a fait un mort, un enfant âgé de 4 ans. Peu après l'annonce du sinistre, le maire de la Madeleine a réagi. Sébastien Leprêtre demande la fermeture de ce camp depuis 5 ans. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons contacté par téléphone. Ce campement-là, tous les campements sont des campements de la honte, mais celui-là, il porte toute la honte finalement de cette décision qui a été prise dans un emportement idéologique par Madame Aubry à l'époque, qui voulait réagir au discours de Grenoble. Elle a réagi à un discours idéologique par un autre discours idéologique. Et vous voyez, on est en 2015. Ça fera bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est dans une situation qui a été créée par une décision, encore une fois, trempée dans l'idéologie. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On fait pas de la politique avec de l'idéologie. Parce que derrière, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Cet hommage à présent rendu ce matin au cimetière de l'Est à Lille pour célébrer la mémoire de Pierre Mauroy. Il y a 2 ans, l'ancien maire de Lille et ancien Premier ministre de François Mitterrand, décédé à l'âge de 84 ans. On se souvient de ces obsèques qui s'étaient déroulées à Lille et que vous aviez d'ailleurs suivi en direct sur notre antenne. Pour lui rendre hommage, ce matin, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement au cimetière de l'Est. Martine Aubry, bien sûr, Gilles Pargneaux, premier secrétaire de la Fédération Nord du PS, mais aussi Jean-Christophe Cambadélis, le patron du parti socialiste. Rémi Pem a recueilli son témoignage. Jean-Christophe Cambadélis qui nous livre ici une anecdote. C'est quelqu'un qui m'a marqué énormément parce que mon premier poste de responsabilité, c'était délégué national aux questions sociales auprès de Pierre Mauroy. Un jour, en désaccord déjà avec la question du traitement des chômeurs, j'avais démissionné de mon poste de responsable, de délégué national. Et Pierre Mauroy, dans un grand sourire, m'avait dit « Je le regrette, mais tu as enfin été capable de comprendre à quoi servait ce poste, à pouvoir démissionner. » C'était son sens de l'humour à cette époque, mais il a été un des premiers même à avoir mis le pied à l'étrier. Autre hommage en ce lundi, celui rendu aux morts pour la France en Indochine, célébré chaque 8 juin. Ce matin, une cérémonie s'est déroulée sur la place Riour, à Lille, toujours en présence d'anciens combattants, de représentants de l'armée et de la préfecture. L'occasion de se souvenir et de rappeler que le conflit en Indochine a fait 500 000 victimes entre 1946 et 1954. Une guerre qui a abouti à la dissolution de l'Indochine française. Écoutez ce témoignage, celui d'un ancien combattant, recueilli par Sarah Natier et Xavier Silly. C'est important pour que le souvenir reste. Les années passent, malheureusement. Au fil des années, les gens ignorent, certains ignorent même qu'il y a eu une guerre en Indochine qui a quand même fait un nombre de victimes important. Je l'ai dit, je crois, au cours de mon discours. J'ai rappelé qu'il y avait des Indochinois qui étaient morts pendant le premier conflit mondial, d'autres durant le second, et maintenant, il y a des soldats qui se battent pour notre drapeau. Le drapeau, pour nous, c'est important, très très important. Allez, découvrons à présent l'innovation d'une jeune start-up située à Villeneuve-d'Ascq, Audio, créée par 3 musiciens. Eh bien, ces musiciens viennent de réaliser un instrument à vent électronique toute dernière génération. Le Silphio, c'est son nom. Pour impulser la fabrication des premiers exemplaires de cet instrument, la start-up vient de lancer une campagne de financement participatif sur une plateforme américaine. Après 2 ans de préparation, cet instrument a été réalisé grâce à des bureaux de recherche de l'université de Lille 1 et bénéficie des aides de l'incubateur du parc de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. La particularité du produit, il est conçu pour ressentir les mêmes sensations qu'avec un instrument acoustique et puis il est capable de produire différents types de sons, celui d'une clarinette, d'une flûte traversière ou d'un saxo, mais aussi des sons de synthèse et des sons artificiels, un instrument connecté. Explication complémentaire avec l'un des concepteurs du Silphio.
C'est un instrument connecté, qui est sans fil pour le coup, mais qui est connecté via un petit boîtier qui permet de se connecter à des ordinateurs, se connecter sur des instruments numériques via un standard qui s'appelle le MIDI, qui est le standard depuis de nombreuses années dans le domaine de la communication entre instruments de musique numérique. On va pouvoir retransmettre les informations à la tablette pour jouer des sons qui vont venir de la tablette, enregistrer des choses. Et en fait, la tablette, le téléphone va pouvoir servir d'élément pour prendre des notes, pour s'entraîner, pour simplement avec la tablette et l'instrument, je dirais être très mobile et pouvoir emporter en fait l'instrument partout très facilement. Et cette campagne de financement participatif est valable pendant 40 jours. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance de cette semaine.